que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Voir un petit peu où vous en êtes au niveau du mois de mai 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va faire d'abord le tarot, voir 3 cartes du tarot. Alors, on vous parle ici du 10 de coupe. Une vie formidable, heureuse. Voilà, c'est le 10 de coupe, c'est l'apothéose au niveau émotionnel. On est bien, on se sent bien, on est en couple, on se sent vraiment très bien. En famille également, hein, pour ceux qui sont déjà en famille. On vous dit, vous êtes comblé au niveau affectif, matériel. Tout est comblé, des relations dignes de confiance autour de vous. Vous êtes aussi bien en amitié, en amour, en famille. Voilà, c'est vraiment l'apothéose pour moi. Et vous avez le roi de denier. Alors, le roi de denier, ça peut être un signe de terre qui est à côté de vous. Hein. Alors, ça peut être un signe de la Vierge, Capricorne. Je cherche le troisième, le Capricorne, la Vierge et le Taureau, pardon. Alors, on vous dit ici que vous êtes dans une ère de réussite. Le roi de denier, c'est quelqu'un quand même qui a réussi, qui est posé justement sur son trône un petit peu là, on va dire. Il peut se poser justement parce qu'il a bien travaillé. Peut-être qu'il a justement, il est très responsable. C'est quelqu'un qui... voilà, qui a de l'abondance dans sa vie. Hein. Alors là, en plus, si en plus vous avez l'abondance émotionnelle plus l'abondance financière et matérielle, vous avez gagné le pompon, hein, les balances. J'ai l'impression que vous allez être bien. On vous dit en tout cas, vous êtes confiant. Hein. Le roi de denier, il est confiant, il est professionnel, c'est quelqu'un qui sait gérer aussi peut-être son entreprise. On vous dit que c'est quelqu'un de très responsable, mais c'est aussi quelqu'un qui est très généreux. Mais bon, après, il peut être généreux, hein, s'il a de l'abondance dans sa vie, c'est toujours pareil. Hein. En tout cas, on vous dit, c'est vraiment quelque chose, il va y avoir de belles occasions pour vous, et vous allez vous sentir vraiment bien. Hein. Et on a également le magicien, donc on voit que en plus c'est vous le maître de votre vie. Hein. On vous dit, vous êtes prêt, vous avez les ressources et la capacité de le manifester. Donc tout est beau, la vie est magique, on vous dit ici. Hein. Là, vous allez vivre un mois magique, hein, les balances. Hein. Dis donc, les guidances sont très très belles. Hein. Oui, là on vous dit, c'est vous qui avez les rênes de votre vie, donc allez-y. Hein. Vous êtes comblé au niveau sentimental, émotionnel, comblé au niveau professionnel, certainement aussi, ou au niveau en tout cas financier. Il y a quelque chose de beau là qui est en train de se mettre en place, hein, même si c'est pas encore tout à fait là. On vous dit, vous êtes prêts, allez-y, prenez les rênes de votre vie. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Chakra-Cœur. Ah, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, je ne vais pas le prendre parce qu'il y en a 3 en même temps. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle ici de blocage mémoire karmique. Il y a eu des blocages matériels et financiers. Vous voyez, il y a eu... alors, il y a eu, à mon avis, où il y a encore. Et là, on vous dit, ça y est, ça va se décanter. Hein, avec le 10 de coupe. Bon, là, les mémoires karmiques, ça va s'atténuer, hein, parce que vous allez être bien. Et blocage matériel et financier, on vous dit, ça y est, vous êtes dans une énergie de roi de terre. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient vous aider aussi, hein, ça peut être ça aussi. Du coup, ça va vous aider à prendre de l'envol. Mais moi, je pense plus que c'est vous. Hein. C'est vous qui allez débloquer des choses ici au niveau financier, matériel. On vous dit, vous avez votre libre arbitre. Donc, c'est bien ça, ça va avec la carte du magicien. C'est vous qui contrôlez votre vie. On vous dit, vous allez faire des choix judicieux. Oui, on vous dit, vous allez concrétiser des projets. Ça y est, vous allez vous mettre dans une énergie de roi de terre qui concrétise, qui sait où il veut aller. Et on vous dit ici, vous allez être dans l'instant présent, vous allez vivre l'instant présent, vous allez jouir de tous vos... Comment je pourrais dire ça? De tout ce qui se passe de bien dans votre vie. Vous allez en profiter, vous allez vivre l'instant présent. C'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir avec l'oracle langage amoureux, voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, pour le moment, c'est très bien. Hein. Mais j'ai fait 3 guidances, enfin la troisième, c'est la troisième ici, c'est super beau. Hein. Les trois signes sont super beaux, Verseau, Vierge et vous, c'est beau. Alors, on vous parle ici d'une relation karmique. Alors, il y a peut-être eu justement des blocages avec quelqu'un. Ici, on parle d'une relation avec qui une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. Mais là, on vous dit, ça y est, les mémoires vont se nettoyer. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rencontrés pour travailler ces mémoires-là, ou c'est cette âme sœur qui vient vous aider à libérer ça aussi, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a le 10 de coupe derrière, hein, donc c'est très très bien. Hein.
Oui, on vous dit, ça y est, vous allez être plus dans la stabilité, la fidélité. Votre couple, il se met en place, même au niveau de la stabilité. Hein, bon, après, si on a des blocages matériels et financiers, on est un peu instable aussi. Là, on vous dit, ça y est, ça va être plus sécurisant pour vous aussi. Alors, peut-être que votre couple, peut-être, c'était un peu compliqué dernièrement parce que vous aviez des problèmes financiers ou professionnels, matériels, et qui fait que vous n'osiez pas vous lancer réellement. Hein, et là, ça y est, il y a quelque chose qui se stabilise si vous êtes en couple. Ou pareil, si vous êtes célibataire, vous n'étiez peut-être pas forcément dans l'idée de rencontrer quelqu'un parce que vous n'étiez pas bien, il y avait peut-être un problème d'argent, de finances, de travail, ou j'en sais rien. Et là, on vous dit, ça y est, il y a des choses qui se mettent en place. Et du coup, ça va ouvrir le champ des possibles, même au niveau sentimental. Alors, on vous dit ici, il y a eu aussi, vous avez eu, on vous dit, un libre arbitre, on me parle de non-dit ici, vous avez des choses, il y a peut-être aussi des choses qui n'ont pas été dites, hein, ou des choses que vous n'osiez pas dire, ou vous taisiez, et là on vous dit, ça y est, maintenant vous allez reprendre les... Pour moi, il y a des non-dits qui vont être révélés aussi. Vous allez oser dire des choses aussi, peut-être que vous n'osiez pas aller plus loin dans une relation, c'est ce que je vous disais. Et là, ça y est, vous allez prendre, avec le magicien, vous prenez le contrôle de votre vie, hein, ça c'est sûr. Et là, on vous dit qu'il y a un commencement, il y a une concrétisation de projet, on me parle de renouveau, de naissance, de début de quelque chose. Hein. Donc là, vous mettez en place quelque chose de beau et on vous dit, vous retrouvez comme une seconde jeunesse, vous voyez, l'instant présent, c'est vivre l'instant dans... tous les jours comme si c'était le dernier jour, quoi, hein, c'est un petit peu ça, hein, et on vous dit il y a quelque chose de nouveau qui est en train de... Vous allez semer des nouvelles graines et vous allez en jouir tous les jours en fait, hein, c'est ce que je ressens aussi ici. Alors on va aller voir ici avec le Mandalove, voir un peu... La suite, pour le moment c'est super beau, hein, donc c'est chouette. Alors, on vous dit qu'il y a une belle surprise. Hein. On me parle d'une relation karmique, on vous parle de surprise, de cadeaux, d'inattendus. Alors, c'est peut-être votre chéri ou je ne sais pas qui va vous faire un cadeau aussi. Hein. Peut-être, c'est possible aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être vous demander de vivre ensemble ou un bébé, hein, pourquoi pas, parce qu'ici, on a la gestation. Hein. Alors, on vous dit ici qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise. On vous dit... il y a quelque chose au niveau du travail. Hein. Alors peut-être que vous avez travaillé dur aussi dernièrement pour avoir votre assise financière, matérielle, mais aussi peut-être par rapport à votre couple. On me dit que vous avez fait beaucoup d'efforts, hein. Vous êtes discipliné, vous avez été fidèle. Voilà, vous avez travaillé à tout ça aussi, hein, pour votre couple, hein, j'ai l'impression. Ou peut-être que dernièrement, si vous êtes célibataire, pareil, vous avez beaucoup travaillé à être bien avec vous-même d'abord, à vous stabiliser vous d'abord pour être bien avec quelqu'un d'autre. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, il y a eu beaucoup de non-dits. Et on vous dit, là, vous allez faire preuve de... Au printemps, il y a un nouveau départ qui se met en place. On me dit, vous allez oser dire les choses, vous allez être plus dans la douceur. Peut-être qu'il y avait des émotions refoulées chez vous, hein, qui faisaient que ça vous bloquait. Moi, j'ai l'impression que vous étiez bloqué, les balances. Et là, ça y est, le fait que vous soyez mieux, plus stable, et que même au niveau de sentimental, ça va s'améliorer aussi, hein, pour moi, ou émotionnel, pour vous déjà, hein, pas forcément le couple. On me dit, ça y est, ça va vous amener beaucoup plus de douceur, vous allez être moins renfermé, vous allez peut-être parler plus gentiment aussi, peut-être que vous étiez un peu aigri dernièrement, c'est possible, hein. Et là, on vous dit, du coup, on me parle de, voilà, l'ancrage, la stabilité. Hein, on a 2 fois la stabilité. On vous dit, il y a quelque chose de plus en profondeur, qui va être plus assis, hein, au niveau des projets. Ça va s'asseoir. On parle de certitude, hein, de durabilité dans vos projets et d'amour véritable. Il y a vraiment un amour véritable qui se met en place. Et bien, dis donc, je vais peut-être en retirer quelques-unes. Oui. On vous dit, vous êtes protégé, guidé par le divin. On me parle ici, soyez dans la souplesse, dans la légèreté. On me dit, et arrêtez d'être trop dans la froideur. C'est marrant, c'est ce que je viens d'avoir pour les vierges. Vous étiez peut-être dans des communications un peu froides, vous étiez peut-être froid, mais là maintenant on vous dit, ça y est. Maintenant, soyez un peu plus superficiel par moment, soyez dans la légèreté, dans l'insouciance. Hein. Et on vous dit, lâchez prise. Hein. Voilà, c'est ça. Et ben dis donc. Allez, je vais aller tirer quelques cartes de le secret de notre amour. J'en fais plusieurs, j'aime bien, je trouve ça sympa. C'est plus sympa de faire comme ça, je trouve. Vous me direz en commentaire. Hein. Alors, on vous dit ici, je t'aime, mais tu me fais mal. Voilà, il y a peut-être eu, c'est ce que je vous disais, hein, il y a eu beaucoup de froideur dernièrement dans votre couple. Alors, c'est peut-être vous ou bien l'autre personne, hein, qui était peut-être dans des complications dans sa vie, c'était compliqué, ou peut-être des schémas répétitifs et il y a eu peut-être des déboires dans votre relation.
Et là, on vous dit, c'est toi qui as la clé maintenant. Hein. Donc maintenant, peut-être que vous avez fait mal à votre chéri. Et là, on vous dit, c'est vous qui avez la clé. Maintenant, vous allez être plus stable. Vous avez compris des choses. Hein. Donc maintenant, les dés sont jetés. C'est vous qui avez la clé. On vous dit, il y a eu une prise de distance. Peut-être aussi à cause de tout ça, il y a eu des non-dits. Et votre relation, elle s'est peut-être un petit peu distancée. Et là, on vous dit, c'est vous qui avez la clé pour aller remettre de la stabilité dans tout ça, en fait. Hein. Ou peut-être c'était vous qui fuyiez l'amour aussi, hein, pourquoi pas. Et là, il y a peut-être aussi le fait de pouvoir peut-être retrouver quelqu'un, on ne sait pas. Hein. On vous dit, oui, il y a eu de la froideur et de la distance dans votre couple. Ou c'est vous qui avez été peut-être froid au niveau relationnel avec des amis même, hein, pas forcément amoureux. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup d'abus et d'excès, on vous dit aussi ici. Peut-être que vous étiez dans les excès. Alors, les excès, ça peut être une dépendance à quelque chose, alcool, tabac, drogue, ou peut-être des excès au niveau des jeux, ou vous voyez, ça peut être au niveau de la sexualité. Voilà, il y a peut-être eu des choses un peu comme ça, un peu compliquées. Et là, on vous dit, ça y est, il y a une réconciliation qui se fait au niveau amitié, amoureux aussi. Hein, on vous dit, de toute manière, il ou elle veut te reconquérir. Hein. Ou peut-être c'est vous qui allez vous aider, enfin, aller reconquérir l'autre. Hein. Ouais, parce que l'autre personne, elle a des doutes, on vous dit ici. Hein. Ouais. Et on vous dit que dans les 12 mois, vous pourriez partir en voyage. Peut-être que cette personne, elle habite loin de chez vous aussi. Vous avez peut-être une personne qui va venir vers vous. Justement, réconciliation en amitié, c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir dans les 12 mois. Ça peut être un ami qui habite au loin ou quelqu'un de la famille aussi. Là, on vous dit, vous allez... Alors, soit c'est vous qui allez partir en voyage ou soit c'est quelqu'un qui arrive vers vous aussi. Bon, là, je parle aussi au niveau de la famille ou des amis. Hein. Alors, peut-être qu'au niveau du couple, c'est pareil. On vous dit, vous allez vous revoir et vous allez partir en vacances. Ou peut-être votre couple, justement, il va reprendre une nouvelle dimension en partant en vacances aussi. Bon, alors ensuite, je vais vous tirer quelques cartes le petit oral des amoureux. Je regarde si j'ai tout fait. Oui, c'est bon. J'ai rien oublié parce que j'en tire plusieurs. Alors ici, on a je suis mal entourée. Vous voyez, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. C'est peut-être pour ça que vous étiez dans une froideur aussi, hein, les balances. Hein. Vous n'étiez pas bien entouré, c'était peut-être compliqué aussi avec votre famille, vos enfants. Voilà, et on sent que maintenant, là, ça y est, vous retrouvez, vous êtes dans une énergie de roi de terre. Vous allez vous-même être le magicien de votre vie aussi, on vous dit. Et du coup, même émotionnellement, vous allez prendre votre maturité, en fait. Votre envol. On vous dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors là, voilà, c'est peut-être votre autre hein, qui vous dit ça en fait. Hein. Vous étiez peut-être très froid, très frustré. Dernièrement, vous avez peut-être été pas très doux avec elle ou avec lui. Et du coup, là, on vous dit, cette personne, elle vous réclame du soutien. Hein. Donc en roi de terre, c'est quelqu'un qui peut être soutenu, justement, qui peut soutenir les autres. Quelqu'un aussi qui va oser faire des compliments, être dans l'émotionnel, être amoureux ou amoureuse. Vous voyez, et ne pas toujours ressasser le passé ou être dans la froideur. Hein. Et on vous dit aussi, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà. On revient encore sur ça. Hein. Alors, ça peut être vous aussi qui dites ça à votre autre, hein, de croire en vous. Ou peut-être à quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche. Hein, vous avez l'impression que en fait, vous avez eu un manque de, comment je pourrais dire ça, de respect vis-à-vis de la famille. Ils n'ont pas su vous mettre sur un piédestal, votre famille, ou il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous sentez vraiment seul. On vous félicite jamais. Vous voyez des choses comme ça. Alors c'est peut-être vous qui dites ça à votre autre aussi. Peut-être que votre autre, elle n'est pas très... il ou elle n'est pas très câlin ou elle n'est pas très dans les mots, elle n'est pas très comment je pourrais dire ça, elle verbalise pas les choses. Bon, ça peut être d'un côté ou de l'autre. Hein. Et du coup là, on vous demande d'être plus dans la douceur aussi au niveau de la verbalisation des choses. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, tout dépend à quelle heure vous regardez. Et puis, vous pouvez aller voir également la guidance que j'ai faite pour la première quinzaine du mois de mai en général. Et il y a aussi une partie sentimentale. Merci beaucoup, au revoir.